Pourquoi les rêves existent-ils? Sont-ils simplement des signaux aléatoires de notre cerveau? Ou portent-ils des messages profonds de notre subconscient? Un rêve que nous voyons et dont nous nous réveillons, prédit-il réellement l'avenir? Ou guide-t-il inconsciemment nos vies? Ces questions figurent parmi les curiosités humaines les plus anciennes et les plus mystérieuses. Tout au long de l'histoire, les rêves ont été considérés non seulement comme une expérience individuelle, mais aussi comme un phénomène culturel, philosophique et mystique. En Mésopotamie, les rois faisaient interpréter leurs rêves. En Grèce, Morphée transmettait des messages en tant que dieu des rêves, et à Rome, les rêves influencèrent les décisions concernant la guerre et la politique. Dans la Chine ancienne, les rêves étaient perçus comme des voyages, où l'âme quittait le corps pendant le sommeil pour errer dans d'autres mondes. Ces perspectives culturelles différentes montrent que les rêves ne se limitent pas seulement à la conscience individuelle, mais font partie de la curiosité collective et de la quête de sens de l'humanité. L'origine des rêves suscite également la curiosité. Dans les sociétés anciennes, les rêves étaient considérés comme des messages des dieux, des voyages de l'âme ou des signes du destin. Les neurosciences modernes montrent que les rêves surviennent principalement pendant le sommeil paradoxal. À ce stade, les yeux bougent rapidement et les centres émotionnels et de mémoire du cerveau sont actifs. Des techniques d'imagerie comme l'EEG et l'IRM révèlent que pendant les rêves, le cerveau ne fait pas que générer des signaux aléatoires, il traite des informations émotionnelles et cognitives. Dans certaines expériences, lorsque des sujets sont exposés à certains stimuli, il a été observé que ces stimuli peuvent être intégrés dans leurs rêves. Par exemple, des signaux sonores ou lumineux peuvent être incorporés dans un rêve. La plupart des civilisations anciennes croyaient que les rêves pouvaient prédire l'avenir. Les pharaons en Égypte et les messages de Morphée en Grèce en sont des exemples. La science moderne ne prétend pas que les rêves soient prophétiques. Elle montre plutôt la capacité du cerveau à combiner des indices inaperçus. Les gens peuvent mettre en scène dans leurs rêves des détails non remarqués dans la vie quotidienne. Lorsque des événements surviennent, cela crée l'impression que le rêve a prédit l'avenir. Pourtant, certains rêves sont si clairs qu'il est difficile de les expliquer par le hasard. Ici, le temps, la conscience et la perception restent encore un puzzle irrésolu. Un rêve que l'on voit et vit peut inconsciemment façonner notre comportement. En psychologie, cela s'appelle une prophétie autoréalisatrice. Par exemple, une personne qui rêve de réussite peut adopter une attitude plus confiante et préparée, transformant le succès en réalité. Le rêve n'est pas la cause de la réalité, mais son catalyseur. Cependant, la question demeure. Réalisons-nous nos rêves, ou les rêves nous montrent-ils la réalité à l'avance? Philosophiquement, cela soulève des questions sur les frontières entre conscience, destin et volonté. Les perspectives mystiques voient les rêves comme la langue d'un monde inconnu. La plupart des rêves disparaissent peu de temps après le réveil. C'est parce que l'hippocampe et le cortex préfrontal, qui enregistrent la mémoire pendant le sommeil paradoxal, fonctionnent différemment. Les scientifiques observent que les rêves mémorisés contiennent souvent de fortes émotions. Peur, bonheur ou surprise gravent plus facilement la mémoire, tandis que les rêves neutres sont rapidement effacés. Une vision plus profonde suggère que le cerveau efface les rêves pour préserver la frontière entre la réalité et l'imaginaire. Si nous nous rappelions chaque rêve, la ligne entre la réalité et le rêve s'estomperait. Culturellement, oublier ses rêves est accepté comme une part de la discipline spirituelle dans des traditions comme celle du Tibet et de l'Inde. Les rêves lucides sont des expériences rares où la personne réalise qu'elle rêve et peut diriger le rêve. Les études d'imagerie cérébrale montrent que le cortex préfrontal est actif pendant le rêve lucide. Cette zone est associée à la conscience, à la planification et à la prise de décision. Les personnes qui font des rêves lucides rapportent voler, explorer différents mondes et vivre des expériences impossibles.
La science interprète cela comme une expérience unique entre conscience et subconscient, tandis que les visions mystiques voient dans les rêves lucides comme des moments où l'âme communique avec d'autres dimensions. Les biologistes évolutionnistes suggèrent que les rêves pourraient avoir une fonction. Pour nos ancêtres, les rêves servaient de pratique de survie, fuir les prédateurs, trouver des proies ou éviter les conflits sociaux en utilisant le cerveau comme espace de simulation. L'humain moderne simule le stress, l'anxiété et les conflits sociaux dans ses rêves. C'est une façon pour le cerveau de traiter des menaces potentielles dans un environnement sûr et de préparer l'individu à la vie réelle. Culturellement, de nombreuses sociétés ont considéré les rêves comme un outil d'adaptation et de développement personnel. Les cauchemars sont le type de rêve le plus intense et perturbateur. D'un point de vue évolutif, ils activent le cerveau en visualisant des dangers potentiels. La psychologie interprète les cauchemars comme des expressions de traumatisme refoulés. Dans les croyances culturelles, les cauchemars étaient considérés comme des messages d'esprits malveillants ou de puissances inconnues. Cette dualité rend les cauchemars fascinants, tant sur le plan scientifique que mystique. Les émotions ressenties dans les rêves laissent des traces dans le système limbique du cerveau, aussi puissantes que celles des expériences réelles. Un rythme cardiaque accéléré lors d'un rêve de peur, la libération de dopamine lors d'un rêve heureux, montrent que les rêves sont plus que des imaginations. La recherche indique que les rêves renforcent l'apprentissage, facilitent la résolution de problèmes et stimulent la créativité. Les plus grandes œuvres et inventions de l'humanité sont peut-être nées des rêves. Les scientifiques recherchent maintenant des moyens d'enregistrer les rêves. Les techniques d'imagerie cérébrale commencent à décoder les images grossières des rêves. Dans un avenir proche, il pourrait être possible de regarder ou d'enregistrer ces rêves. Ce serait une révolution dans la psychologie, l'art, le droit et l'éthique. Mais cela confronte aussi l'humanité à un grand défi. Si nous résolvons le mystère des rêves, perdrons-nous ce qui les rend fascinants? Et enfin, notre question curieuse. Pourquoi rêvons-nous? Les recherches montrent que les rêves pourraient remplir des fonctions telles que le traitement de l'information par le cerveau, l'équilibre émotionnel, le renforcement de l'apprentissage et des simulations de survie évolutive. Les observations par EEG et IRM révèlent que le cerveau est actif pendant le rêve et capable de traiter divers stimuli. Cependant, toutes ces données ne suffisent pas à expliquer la fonction exacte des rêves. La science cherche toujours à percer ce mystère fascinant. Les rêves sont un mystère que la science tente d'expliquer, que la philosophie interroge et que le mysticisme considère comme sacrés. Ils peuvent être des signaux aléatoires, une simulation évolutive ou la langue du subconscient. Mais en même temps, ils sont une porte vers une réalité inconnue. Et la vérité la plus profonde que les rêves nous murmurent est la suivante. Les rêves n'illuminent pas seulement le silence de la nuit, mais aussi le voyage inconnu de l'humanité. Pour continuer à éclairer ensemble le mystère des rêves, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos pensées sur vos rêves dans les commentaires. Que pensez-vous du sens des rêves? J'attends vos commentaires avec impatience.